Oui, merci, Monsieur le Président. Chers collègues, quelques réflexions sur ces budgets 2021. Finalement, le premier budget de cette nouvelle mandature 2020-2026 qui s'inscrit dans un contexte ô combien particulier, rencontré bien sûr dans nos communes, mais aussi bien évidemment ici au sein de cette communauté urbaine. Contexte exceptionnel pour plusieurs raisons. La première, la crise sanitaire qui, disons-le, a généré un impact sur les recettes 2020, sur 2021 et sur 2022. Nous en parlions encore lors du débat d'orientation budgétaire. Il y aura des retombées, malheureusement, disons-le, négatives en termes de recettes et de dynamique fiscale. Sur les dépenses sociales, à contrario, je crois aussi qu'il y aura aussi nécessité d'accompagner un certain nombre de dispositifs de relance. Et donc, il y aura aussi des conséquences sur l'aspect dépenses sociales. Deuxième élément, la réforme des impôts de production. Ça a été évoqué par Éric Rommel, qui va donc figer 50% des bases des entreprises en termes de dynamique. Et donc, inexorablement, ça aura aussi des retombées sur l'évolution de nos recettes fiscales. Réforme Le Maire, loi d'orientation des finances sur 2021, qui forcément va pénaliser notre territoire, très dépendant aussi de ces taxes foncières donc acquittées par les entreprises. La période 2021 également fait suite à un cycle d'investissement de notre collectivité tout à fait exceptionnel. Je crois qu'il faut s'en rendre compte. On a investi 120 millions d'euros par exercice, 2 exercices successifs. C'est quand même un montant, je crois, de mémoire jamais atteint en volume mandaté. Donc ça, c'est aussi un élément tout à fait particulier. Enfin, ce budget, quatrième raison à mes yeux, s'inscrit aussi dans ce nouveau pacte fiscal et financier qui a été décrit par le président au départ de notre réunion et qui donc modifie, disons-le, les relations entre les communes et la communauté urbaine avec un système de reversement d'une partie finalement de l'évolution de la taxe foncière communale à la communauté urbaine, en l'occurrence 30%, générant un système en fait d'émulation communauté urbaine comme il a été décrit précédemment et est donc réinjecté dans la dotation de solidarité communautaire. Donc 4 raisons qui font que notre budget est tout à fait particulier, avec un budget principal qui représente les 3 quarts des dépenses totales de notre collectivité, avec des budgets annexes, disons-le, qui représentent tout de même 25% du total des dépenses sur lesquelles il faut s'arrêter. Un budget assainissement, 21 millions d'euros de budget, ordures ménagères 53 millions d'euros de budget, budget transport 58 millions d'euros de budget et d'autres moins significatifs mais tout de même en montée, la GEMAPI pour 5 millions 4. Donc ces budgets s'équilibrent par eux-mêmes, à l'exception donc du budget ordures ménagères à hauteur de 3 300 000 euros et du budget transport à hauteur de 22 millions par le budget général. Alors ce budget principal, il y a un effort en fonctionnement qu'il faut signaler. Il y a une baisse des recettes, on fait un effort en fonctionnement, tout cela est tout à fait logique. Sur le 0,12, les ressources humaines, moins 0,63%, donc qui s'établit à 74 millions d'euros. Donc c'est aussi un effort, réussir à baisser la masse salariale dans nos collectivités. On sait les efforts que cela représente. Donc à l'échelle d'un volume plus important, c'est encore un exercice ô combien difficile. Donc cet exercice est inscrit dans les comptes et il faut le signaler. Un effort aussi sur les subventions, moins 1%, avec un effort de solidarité qui est demandé au monde associatif. Le président s'est exprimé sur le sujet. Subventions qui s'établissent tout de même à 26 millions d'euros, donc c'est quand même une somme aussi tout à fait conséquente. Un effort aussi sur le train de vie, le 0,11, moins 1%. Donc là, c'est un point aussi qu'il faut souligner. La baisse des frais financiers, les charges d'intérêt, vous savez, la dette, il y a le remboursement de la dette en capital sur l'investissement, mais aussi les charges d'intérêt. Et ces charges d'intérêt, elles diminuent. Pourquoi elles diminuent ? Parce que les taux d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, ils sont plus faibles. Donc forcément, on a moins de charges d'intérêt à rembourser. Nous en avions parlé aussi lors du débat d'orientation budgétaire. Côté collectivité, côté commune, relation commune-culte, ça a été évoqué, l'AC, elle est figée, attribution de compensation. Quant à la DSC, 1 million d'euros supplémentaires, elle passe de 45 à 46 millions sur l'exercice 2021. Côté épargne brute et épargne nette, je dirais qu'elle est quasiment identique à l'année précédente. Si on met de côté, comme l'a dit Éric Rommel tout à l'heure, la recette exceptionnelle dont il faut se féliciter quand même, c'est un travail des services juridiques et financiers, d'aller récupérer, entre guillemets, à 11 millions d'euros, pas rien tout de même, à Arcelor et Polyméric. Bon, ce ne sera pas chaque année,
c'est exceptionnel, mais je crois qu'il faut aussi souligner ce travail. Alors côté investissement, car voilà, on baisse les charges, les recettes, elles sont à peu près figées. Qu'est-ce qu'on peut faire en investissement? Ça a été dit. De toute façon, c'est un calcul qui est relativement simple, finalement. Donc, on peut avoir une épure d'environ 80 millions d'euros par an en investissement. Peut-être qu'on pourra, cette épure, elle pourra évoluer en fonction de la dynamique des recettes fiscales. Forcément, qui dit investissement dit recours à l'emprunt. Donc on va emprunter 72 millions d'euros et on va rembourser 74. Donc globalement, la dette va rester au niveau où est-ce qu'elle est. Donc ça, c'est une bonne chose. On va rester à 8 ans. C'est le chiffre qui a été aussi présenté tout à l'heure. En investissement, c'est sûr qu'il faut continuer à faire des efforts de gestion, car si on va investir plus, et je pensais à ça tout à l'heure, le port, à un moment donné, peut-être qu'on sera appelé aussi sur Cap 2020 à accompagner de manière forte. Si on veut lancer les investissements, peut-être qu'on aura un grand emprunt, à l'image de ce qui a pu être fait par la région sur le canal Seine-Nord. Donc il faut aussi se préserver des marges de manœuvre sur un grand emprunt, à mon sens. C'est comme ça que je vois les choses se profiler. Donc la dette, elle est stabilisée, je vous le disais, pas d'effort fiscal. Aussi, on en a aussi un peu parlé en conférence des maires. Sur le versement transport, on a encore des marges de manœuvre. On a des marges de manœuvre aussi sur la GEMAPI, mais c'est vrai qu'en pleine crise, en pleine pandémie, augmenter la fiscalité, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus judicieux à faire. Donc on a décidé, et je crois qu'il faut s'en féliciter, de ne pas toucher à la fiscalité. Je crois que l'ensemble des maires aussi ont fait de même dans leur commune. Donc notre groupe, pour toutes ces raisons, votera pour ce budget 2021 qui maintient une volonté forte en termes d'investissement, mais en réalisant des efforts de gestion qui sont indispensables si nous voulons poursuivre ce rythme de modernisation et de notre agglomération et surtout de renforcement de l'attractivité. Je vous remercie.